Un an sur YouTube. Voilà, c'est fait. Bon, maintenant, aujourd'hui, on va donc faire la vidéo pour les 1 an de YouTube. Enfin bon, 1 an, non, pas vraiment, 1 an, voire plus. Je crois que c'est 1 an plus, plus 2 mois, 3 mois, etc. J'en sais pas. Donc en gros, dans cette vidéo, je vais faire uniquement que parler. Donc le montage va pas être au top, hein. Oui, oui, comme d'habitude, on peut le dire. Enfin bon, je fais de mon mieux, pas la peine de me critiquer. Je suis mauvais en montage, mais... Mais ça m'amuse. Voilà, ça m'amuse. Donc en gros, tout simplement, là, laissez la vidéo, faites autre chose sur votre téléphone. Si vous êtes sur un ordinateur et que vous jouez sur un ordinateur, bah, jouez à un jeu en laissant ma voix vous guider. Car oui, ma voix va vous guider. Qu'est-ce que je raconte? Bref, donc pour tout simplement en revenir au sujet de la vidéo, en fait, je vais tout simplement vous parler de cette année sur YouTube, de un peu qui je suis, parce que vous me connaissez pas vraiment. Mais bon, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de révélation méga importante de « Oh mon dieu, qui je suis, c'est quoi mon nom ?» Ah, pas du tout. Des petites actions. Enfin, des petites informations plutôt. Et aussi, on va avoir l'avenir de la chaîne et aussi bah, tous mes amis en fait. Toutes les personnes avec qui je suis devenu ami pendant cette année. Oui. Ah aussi, bien sûr, je vous précise, c'est une vidéo où je vais parler normalement. Donc je pense pas que je vais faire de coupage, etc. Enfin, du coupage. Oh là là. Du montage plutôt, enfin je vais pas couper le son, et par exemple là ce que je viens de dire je vais pas le reprendre, enfin je vais pas l'améliorer quoi, je vais juste vous envoyer la vidéo comme ça car j'ai envie, car enfin pour une fois je peux faire une vidéo où je parle, je lis pas un texte, je vous parle tout simplement, et ça c'est très rare que je fais ça, et ça me fait extrêmement plaisir. Donc pour revenir sur cette année sur YouTube, on est le combien? On est le 11 septembre, faux, on est le 17, raté. Donc on est le 17 septembre et on est actuellement 4508 abonnés. Alors, si un jour on m'avait dit que j'aurais autant d'abonnés un jour, j'aurais pas cru. Parce que bon, pour pas vous le cacher, normalement cette chaîne était à l'origine une chaîne gaming. Où je faisais quelques jeux pas très intéressants en vrai. En gros, pendant toute mon année de seconde, je faisais des vidéos sur des jeux vidéo et ça marchait absolument pas. Mais vraiment pas du tout, je faisais 10 vues, voire 0, voire rien en fait. Jusqu'au jour où je me suis dit de hey, la saison 2 de SNK est sortie. Et l'ending m'intrigue un petit peu parce que quand même, y a beaucoup de choses à dire dessus. Et c'est comme ça qu'est sortie ma toute première vidéo SNK. Shingeki no Kyojin... Pardon. Shingeki no Kyojin, l'explication de l'ending 3. Alors, c'était... Je vais peut-être pas vous le cacher, mais ça reste l'une de mes vidéos préférées. Parce qu'en fait, j'avais pas de pression. Je parlais tout simplement, je disais ce que je voyais, et ça m'avait vraiment plu. C'était beaucoup de travail, hein, le montage était vraiment pire que ce que je fais actuellement. Oui, c'est possible, et ma voix était encore pire. Coucou Eren Jagger. Oui, le fameux Eren Jagger. Bon, ah non, heureusement ça c'était dans une autre vidéo, je le dis. Et qu'est-ce que je m'en veux pour d'avoir dit ça? Eren Jagger. Ah, vous avez eu le droit, vous avez dû m'insulter des dizaines de fois et sincèrement, je vous comprends. Je vous comprends vraiment. Du coup, pour revenir à cette vidéo, en fait, c'est vraiment la vidéo qui m'a donné envie de commencer cette aventure sur SNK parce que c'était déjà beaucoup plus intéressant que faire du let's play. C'était bien plus constructif. Et surtout, je découvrais énormément de choses. Genre, cet ending, ça reste l'un de mes préférés. Et que ce soit au niveau de la musique, oui, j'aime beaucoup la musique, je sais, elle est un peu bizarre, mais bon, j'aime beaucoup. Et surtout, les dessins derrière étaient magnifiques. Et en plus, ça racontait une histoire, c'était génial. Et le fait de vous partager ma découverte, ça m'a tellement fait plaisir que voilà, c'est bon, je me suis lancé sur YouTube à propos de ça, de SNK. Et c'est là qu'on va aborder le point de la deuxième vidéo qui était sortie. Les 9 titans primordiaux, excusez-moi. Alors, lorsque je l'ai sorti, comme je l'avais raconté une fois, c'était avant de partir en vacances. Vous savez, c'est comme la pause que je viens de faire là, pendant les vacances d'été. À chaque fois, je pars environ 1 mois. Et du coup, cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire une vidéo en parlant des titans primordiaux. Sauf que c'est parti beaucoup trop loin. J'ai fait 252 000 vues. 252 000. En gros, tiens, je vais vous donner les stats de la chaîne. Oui, je suis sur mon ordinateur tranquillement. Alors, tac. Alors, à l'heure actuelle, on a fait 609 000 vues. Ce qui est énorme. Et là, faut se dire que cette vidéo a fait
40% à peu près. Voire plus, hein, 45% à peu près. Donc en gros, pratiquement la moitié des personnes qui regardent cette vidéo, enfin là celle que je suis en train de tourner là, m'ont sûrement connu grâce aux 9 titans primordiaux. Là où j'ai dit Eren Jaeger, là où je me suis fait incendier parce qu'il y avait énormément d'erreurs dans la vidéo, et je m'en excuse. Vraiment. Alors oui, bon, c'est vrai que c'était ma deuxième vidéo et j'avais pas reçu beaucoup de conseils. Mais quand même, faut que je me respecte un petit peu quoi. Eren Jaeger et Reiner qui a détruit le mur... Je crois que j'avais dit que Reiner avait détruit le mur rose, des trucs comme ça. Des erreurs, mais... des très très grosses erreurs et je m'en veux quand même énormément. Mais bon, heureusement maintenant j'ai pu, avec le recul, j'ai pu comprendre mes erreurs. Bon, c'est vrai que même à l'heure actuelle, je reçois quand même des messages en mode ça se dit Eren Jaeger. Alors oui, je le sais maintenant. Et c'est pour ça que là je m'adresse à vous. Lorsqu'une personne fait une vidéo où il possède des erreurs, regardez la date de la vidéo. Là par exemple, là je le dis ça parce que tout à l'heure, je ne déconne pas, il y a une personne qui m'a dit ça s'écrit Eren Jaeger et pas Jaeger. Et ben je lui ai pas répondu. Mais dans ma tête je l'insultais un petit peu, pourquoi? Parce que bon, certes j'ai fait une erreur. Mais quand même, un an après, j'ai eu le temps de faire combien de vidéos? Allez, au moins 12? Non, 20? Ouais, à peu près, j'ai fait à peu près 20 vidéos. Et bah j'ai pu me corriger. Je me suis très vite rendu compte que j'ai fait une erreur. Et je l'ai dit à tout le monde, aux commentaires. Donc, avant d'écrire un commentaire pour dire une erreur à youtubeur, soit regardez les autres commentaires, si une personne l'a déjà dit, bah mettez un pouce bleu au lieu de réécrire le même commentaire. Et sinon, bah regardez les autres vidéos qu'il a fait. Parce que si dans cette vidéo je dis Eren Jaeger, mais dans une autre vidéo sortie plus tard j'ai dit Eren Jaeger, ça veut dire que j'ai compris que j'ai fait une erreur. Et heureusement. Donc, lorsque vous regardez une vidéo, faites gaffe avant d'écrire un commentaire. C'est important, parce que oui, on dirait pas, mais vos commentaires, pratiquement tous, genre 90%, je les vois. Du coup, j'en ai vu passer des Eren Jaeger et pas Jaeger. J'en ai vu plein. Et c'est bon, j'ai compris, vous en faites pas. Du coup, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Ah oui, à peu près, bon, cette année sur YouTube, bah voilà, j'ai dit à peu près tout. J'ai fait... Ouais, voilà, je sais pas, tu sais quoi, je vais compter avec vous le nombre de vidéos que j'ai fait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ça va être chiant, en fait, je vais pas le faire. Ouais, à peu près... Oh, je sais pas, de toute façon, j'en ai fait pas mal. Oui, je sais, je pourrais tout simplement regarder dans Creator Studio, etc., le nombre de vidéos, mais comme je vous l'ai déjà dit, j'avais une chaîne gaming avant, du coup, ça va se confondre avec toutes les autres vidéos. Enfin, je crois. Peut-être. Alors... Qui je suis? Alors beaucoup de personnes me disaient que oui, vu ma voix, oui, tu dois avoir 20 ans, 22 ans, absolument pas, j'ai 16 ans. J'ai 16 ans, je suis en terminale. S, pour être précis. Et où est-ce que je vis? Eh ben, je vis en PACA, dans le sud. Du coup, je crève de chaud et j'ai envie de me tirer une balle tellement que j'ai chaud. Et c'est vraiment horrible de tourner dans ces conditions. Parce qu'en plus, bon, dans la dernière vidéo, ou l'avant-dernière, je sais plus, j'ai réussi à choper un rhume alors qu'il faisait 30. Car oui, mon organisme est un véritable connard. Quand il fait chaud, j'ai froid. Et c'est tout. Je déteste mon corps, et c'est tout. Non, bien sûr, je rigole, mais bon, on n'a qu'à dire que c'était pas beaucoup de chance. Donc, quel est mon rêve? Pourquoi est-ce que je travaille à l'école? Eh bien, j'ai envie d'être biologiste. En fait, avoir un travail qui soit en rapport avec la SVT, parce que oui, la SVT c'est mon domaine de prédilection, c'est ce que je préfère, je suis pas du tout bon en maths, je suis une brêle interstellaire en maths, et la philo. Oh putain, qu'est-ce que je suis mauvais. Vraiment, c'est l'enfer. Je sais pas si ceux qui me regardent là actuellement ont déjà passé leur bac, ou sont en terminale, ou en seconde, etc. Si vous n'êtes toujours pas allé en terminale, et que vous allez connaître la philo, accrochez-vous. Accrochez-vous, sans déconner. C'est pas que c'est dur, c'est que c'est horrible. C'est horriblement chiant. J'ai horreur de ça. Et du coup, bah... oh mon dieu, j'ai un devoir de philo bientôt. 4 heures, je sens que ça va être horrible. Mais bon, si je veux devenir un très très bon biologiste, bah va falloir que je m'entraîne à faire de la philo. Mais n'empêche, on dirait pas, mais faire des reviews de scan... même faire des vidéos tout court, ben en fait ça m'a aidé à m'améliorer à l'oral. Parce qu'on dirait pas, mais j'ai quand même beaucoup de problèmes. Voilà, justement, j'ai beaucoup de problèmes à l'oral. Je suis pas du tout à l'aise. Et c'est pour ça, c'est l'une des raisons de pourquoi je me suis lancé dans YouTube. Je voulais partager ma passion et surtout m'améliorer.
Parce que si tu arrives pas très bien à t'exprimer à l'oral, bah à la société, dans la... J'arrête pas de me tromper, j'en ai marre, désolé. Hein. Je sais que là ça doit être très très chiant à écouter du coup, mais bon, désolé. C'est pour ça que je fais pas de live. Moi, comparé à Senpai, je fais des erreurs tout le temps, j'arrive pas à parler, c'est horrible. Et en plus, je risque de dire des trucs chauds. Et puis... Mais qu'est-ce que je me déteste? J'arrive pas à parler, c'est bon. Faut que je me calme. Il faut que je me calme. Du coup, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah que oui, c'est pour que oui. Si je fais pas des lives, c'est justement à cause de ça. J'ai beaucoup de problèmes à l'aisance orale et c'est pour ça que je me suis entraîné sur YouTube, à essayer de parler un peu mieux, à pouvoir m'exprimer plus facilement et éviter de faire ce genre d'erreur. Et c'est pour ça que je fais pas de live comparé à Senpai, c'est parce que moi je n'arrive pas très bien à m'exprimer à l'oral. Alors, c'est pas une question de je ne peux pas faire de live parce que je n'ai pas le matériel. Bon, j'ai sûrement le matériel avec mon logiciel de record ainsi que mon micro et mon ordi, je pense que c'est sûr. En plus, j'ai des personnes qui m'ont proposé de participer à des lives. Mais c'est pas que je veux pas, c'est que j'arrive pas. À l'oral, je suis très mauvais. Là, par exemple, c'est une vidéo que je fais comme ça, d'un coup, mais je m'excuse à l'avance que ça va pas être très très ouf. Mais bon, sincèrement, je prends toutes les responsabilités. Je sais que, bon, si elle va pas être prévue, c'est pas grave. De toute façon, là, c'est uniquement pour vous parler, tout simplement. Et voilà. C'est uniquement ça, ça me fait plaisir et sincèrement je suis heureux de pouvoir faire ça de temps en temps. Du coup, on va pouvoir passer à l'avenir de la chaîne. Parce que c'est très bien de faire du SNK, mais quand est-ce que ça va durer? On sait que le manga va se terminer dans 1 an, 2 ans, peut-être 3, voire moins en fait. Et du coup, bah après ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que oui, après SNK, je n'ai plus rien. Du coup, j'avais quelques doutes, parce que l'année prochaine, je vais sûrement aller en faculté, enfin en fac, et pas en prépa, parce que la prépa, ça a l'air complètement mortel. Et du coup, bon, en plus, si je vais en prépa, c'est sûr, je pourrais plus faire de vidéos. Ça, c'est sûr à 100%. Alors que la fac, bah peut-être en fait, je pourrais peut-être encore en faire. Mais le truc, c'est que le jour où SNK prendra fin, certes, j'aurai une communauté qui me suit, mais c'est tout. Ça va être très dur de vous dire que c'est bon, SNK c'est fini, maintenant on va passer à ce manga là. Du coup c'est pour ça que j'hésitais vraiment à faire d'autres mangas. Alors j'ai déjà fait du Jojo dans la chaîne là. Mais j'ai conscience que vous êtes humain. Jojo, pardon, Jojo c'est très très long. Vraiment très long. Et je peux pas vous dire du jour au lendemain, regardez ça, regardez Jojo, lisez tous les scans, c'est beaucoup plus long que SNK. Et en plus, je suis conscient que certaines personnes, bah, ça va les saouler. Et du coup, c'est pour ça que si je devais refaire un autre manga, il y aura sûrement du Jojo, parce qu'en plus là, il y a la partie 5 qui sort en animé bientôt, je crois en octobre. Mais je pensais plutôt à Seven Deadly Sins, qui est un manga que je trouve vraiment excellent. Et là, pour le moment, c'est de l'action, c'est vraiment cool. Et en plus c'est rapide. Là, je crois que la saison 2, elle se termine... assez tard au niveau des scans, peut-être 50, 60, peut-être moins, je sais plus, je m'en souviens plus. Mais s'il y avait un manga, si je devais parler d'autres mangas, ce serait sûrement Jojo et Seven Deadly Sins. Parce que pour moi, ce sont deux mangas que je trouve excellents. Mais après, je vais pas faire du Jojo et du Seven Deadly Sins tout le temps. Enfin, surtout maintenant. Si je devais commencer à parler d'autres mangas, ce serait sûrement en janvier. Pourquoi? Bah parce que tout simplement je pourrais finir les vidéos que j'ai en tête par rapport à SNK, parce que oui, j'ai quand même pas mal de projets. Déjà pour revenir un petit peu comme que ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des 7 titans primordiaux, enfin des 9 titans primordiaux, la fameuse vidéo où je me suis fait insulter mes morts, et ben je vais en refaire une. Parce que maintenant on a le fameux Warhammer, on a le titan marteau, et pour être un peu plus original, j'ai envie de refaire une vidéo, mais cette fois-ci ce sera un top. Enfin un classement de la puissance des titans primordiaux. Comme ça, je peux enfin enlever l'affront que j'ai fait il y a 1 an à peu près, et vous sortir une vidéo de meilleure qualité et plus intéressant, parce que au moins là, je vais pas tout simplement vous dire à quoi ressemble le titan et qu'est-ce qu'il fait. Je vais aussi pouvoir juger sa force, etc. Et ça, je trouve que c'est meilleur. Donc, si vous aimez l'idée, dites-le moi. Et donc, pour tout simplement terminer cette vidéo qui est tout simplement, terriblement long en fait. Ouais, c'est long. On a combien? 14 minutes? Ah oui, quand même. Enfin bon. Donc, je vais tout simplement parler des relations que j'ai réussi à créer pendant cette année.
Et oui, parce que j'ai quand même réussi à me faire des amis, et ça, sincèrement, c'est vraiment génial. Alors, au début, lorsque j'ai commencé YouTube, genre 200 abonnés, etc., j'étais persuadé que les autres personnes qui faisaient un contenu plus ou moins identique au mien, c'était des ennemis. Alors que pas du tout. Il suffisait tout simplement de leur parler, et en fait, bah, tu te rends compte que c'est des types géniaux, qui sont géniaux, et c'est hyper plaisant d'être avec eux. Et c'est pour ça que je me sens un peu con quand même au début de me dire oh mon dieu, il fait une vidéo SNK, il va me voler le public, etc. Alors que non, mais pas du tout, c'est l'inverse. C'est hyper cool. Il suffisait tout simplement de leur parler et c'est bon. Et c'est bon, tu peux créer une nouvelle relation avec une personne. Et ça, c'est génial. Du coup, par où commencer? Je sais. Je vais commencer par SNK France. Alors SNK France alias Eren, hein, non, c'est un ami, c'est un très très bon ami qui m'avait envoyé un commentaire sur une vidéo pour tout simplement entrer en contact. Alors, on dirait pas, mais lorsqu'on m'envoie un commentaire, je le vois. Et du coup, lorsqu'il m'a tout simplement demandé s'il pouvait parler avec moi pour me parler d'un projet, bah j'ai tout simplement accepté. Alors, SNK France, en gros, c'est un Discord avec en plus un site. Et c'est là, ça c'est le mot qui m'a vraiment touché. Un site. En gros, Eren n'a pas énormément d'abonnés. Il n'a pas beaucoup d'abonnés, peut-être 300, etc. Bon, non, même peut-être moins malheureusement. Alors que pourtant, il en mérite. Il en mérite beaucoup plus. Parce que comparé à moi, bah en fait, on va pas se le cacher. Je suis quand même un branleur. Alors que là, bah lui, à l'inverse, il a quand même fait un site. Un site internet SNK. Littéralement. Genre, sur internet, tu tapes le nom de son site, bah il apparaît. Et ça regroupe beaucoup d'informations sur SNK. Et ça m'avait mais complètement impressionné. Parce que coder un site, c'est pas rien. Et en plus, par rapport à une communauté, c'est-à-dire qu'il faisait entre guillemets en bénévole, c'était uniquement pour regrouper des personnes. Et ça, sincèrement, ça m'a énormément touché. C'est pour ça que j'ai voulu l'aider, quoi. Et en plus, bah, ça me fait plaisir parce que son site est vraiment cool. C'est génial. Et bon, malheureusement, j'aimerais bien plus l'aider au niveau des abonnés, mais c'est vraiment difficile de faire de la pub, malheureusement. Du coup, si vous regardez la vidéo, là, je vous invite à la regarder sa chaîne, etc. Regarder son site en section Discord, quoi. Son ambition, c'est tout simplement regrouper une communauté SNK. Et ça, c'est vraiment touchant. Dans tous les cas, là, toutes les personnes avec qui je vais parler, là, enfin, que je vais nommer dans la vidéo, elles seront à côté, là, dans s'abonner, vous savez, à côté sur la chaîne YouTube. Normalement, c'est les amis, je crois. Je crois que j'ai écrit ça. Peut-être. En tout cas, bah voilà, c'était ça pour Eren et sincèrement, ça fait un énorme plaisir de le connaître. Un type en or vraiment qui m'a proposé, c'est lui qui m'a justement proposé de vouloir faire des lives avec lui, mais bon, c'est pas que je suis pas du tout à l'aise, mais voilà. Désolé, peut-être un jour, hein, peut-être un jour je ferai des lives, peut-être. Mais bon, peut-être un jour aussi j'aurai un contenu de meilleure qualité, des meilleurs montages, etc. Hein. On sait jamais. Alors, pour le deuxième, c'est tout simplement Tim, de la chaîne Critical AMV. Tim, c'est un petit peu pareil que pour Eren, il m'a tout simplement envoyé un message dans un commentaire, et je lui ai tout simplement répondu, on est entré en contact. Alors Tim, il ne fait pas du tout du SNK. Enfin si, il a fait une vidéo SNK où justement je participe pour parler de Mikasa. Mais à part ça, bah c'est tout. En fait, c'est un youtubeur qui parle de beaucoup de mangas, et qui est, comparé à moi, extrêmement à l'aise. Et ça me fait mal de le dire. Parce que oui, il est beaucoup plus à l'aise que moi. Là par exemple, quand il fait des vidéos comme ça, quoi, à chaud, son texte, etc., bah il se débrouille bien, il bafouille pas, alors que moi là, je suis comme un con en train de galérer depuis au moins 20 minutes. Et sincèrement, je comprends mieux pourquoi j'ai pas fait de vidéo, j'ai jamais fait de vidéo comme ça. Je sens que ça va être un désastre. Enfin bon, c'est pas grave. Donc Tim, c'est aussi une personne qui m'a contacté depuis 4 mois, 6 mois peut-être, un truc comme ça, et qui m'avait proposé bah, de m'aider pour mes miniatures. Et du coup, oui, c'est lui qui a fait une très très grande partie de mes miniatures, en fait, comme l'histoire presque complète de Rainer, les débats SNK, bah tout ça c'est lui qui les a fait. En même temps, ça se voyait un petit peu quand même, vu la différence de qualité. Hein. On n'a qu'à dire que, on va pas se le cacher, maintenant j'ai arrêté de faire maintenant moi-même mes miniatures. C'est un ami qui me le fait, du coup c'est pour ça que les miniatures sont devenues encore meilleures. Donc oui, là c'est plus Tim qui les fait, mais c'est un ami. Mais par contre, vraiment Tim, bah en fait je te remercie beaucoup parce qu'on dirait pas, même si c'est que des miniatures, bah ça a vraiment professionnalisé ma chaîne en fait. Parce que
Parce qu'elles étaient vraiment moches en vrai. Et, mes miniatures étaient vraiment dégueulasses. Et elles le sont encore, hein, celles que j'ai fait, parce qu'il y en a encore quelques-unes de ma chaîne. Il y en a encore quelques-unes où c'est moi qui les ai fait. Et c'est bizarre, ça se voit direct en fait. Peut-être parce que c'est nul. Du coup, bah voilà. Team, je crois que Team a 3000 abonnés. Quelque chose comme ça, c'est très très bien. Vraiment, c'est cool. Il fait des vidéos, il est passionné. Il a fait, je crois qu'il fait pas mal de Tokyo Ghoul, je crois. Je suis pas sûr. Non, je sais, non, il a fait du High School DxD, ça je suis sûr à 100%. Je crois qu'il a un peu parlé de Tokyo Ghoul. Ah, j'arrive pas à me souvenir, Tim, désolé. Ah, ah j'ai envie de te vendre, mais j'arrive pas là, à l'oral, je suis mauvais. Ah, bon. Au moins dans cette vidéo, vous pouvez voir quel est le vrai Diosama. À savoir le mec qui arrive pas du tout à parler et qui est pas du tout à l'aise. C'est pour ça que j'aime bien faire du montage. Au moins je peux faire du coupage. Sauf que là, là j'ai pas envie parce que j'ai vraiment, pour une fois quoi, pour que vous voyez qui est vraiment Dio. Pour que vous voyez à quel point je galère vraiment. Et c'est pour ça que je vous ai dit, en attendant, faites autre chose, regardez votre téléphone, jouez à un jeu, etc. Parce que sinon, si vous regardez uniquement la vidéo, vous devez quand même bien vous emmerder en vrai. Et je suis désolé. Du coup, bah voilà, Tim, vraiment, je te remercie énormément pour tout ce que tu as fait. Et sincèrement, bah j'espère que tu te portes hyper bien parce que je t'ai pas parlé depuis quand même, j'ai pas parlé avec toi depuis quand même pas mal de temps. Et du coup, comme j'ai pas eu beaucoup de tes nouvelles, bah je te remercie de m'avoir aidé. Et bonne chance. Alors, ensuite, on a Marco. Oui, alors Marco, j'ai vraiment pas besoin de vous le présenter parce qu'il a beaucoup plus d'abonnés que moi. Je crois qu'il a 8000 et quelques. Et comparé à Team et SNK France, et ben Marco, c'est moi qui lui ai parlé en premier, via Discord. Et on a tout de suite vu que je suis pas du tout à l'aise à l'oral. Enfin, même à l'écrit, pour essayer de me faire des amis en fait. Parce que quand je lui ai contacté, bah, c'était un petit fiasco. Bah, heureusement, Marco était vachement sympa, quoi. Il m'a tout simplement, il m'a écouté, quoi. Il m'a parlé. Même si en vrai, en fait, j'aurais pu faire une introduction meilleure. J'aurais pu lui parler tout simplement en disant salut, je m'appelle Diosama et comme je te connais, j'aimerais bien t'aider de temps en temps, tu vois. Alors que non, j'ai fait bonjour, oui, alors j'admire ce que tu fais. Ouais, c'est un petit peu la phrase de suceur malheureusement et du coup, bah. J'ai vraiment pas réussi au début à bien m'exprimer et du coup, à mon avis, Marco a dû sûrement croire que c'était un youtubeur, enfin que j'étais un abonné comme ça qui était entré en contact avec lui. Du coup, je suis sûr que sur le coup, ça lui a fait plaisir au début, mais après, quand je lui ai dit que ah, mais en fait, je suis youtubeur, il était en mode ah, mais pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite? Pourquoi tu me l'as pas dit? En plus, le pire, c'est que Marco avait déjà vu une de mes vidéos. Une fois, lors d'un de ses lives avec Senpai, j'avais écrit un commentaire et il m'avait dit ah, c'est Diosama parce qu'il se souvenait de moi. Sauf que sur Discord, j'avais pas le même pseudo, ainsi que pas la même image de profil, du coup il m'a pas reconnu. Et du coup je me suis dit, tiens, peut-être qu'il sait que la personne qui lui écrit c'est Diosama. Alors que pas du tout. Et du coup j'ai fait un énorme malaise pour moi. Parce que du coup j'ai mal parlé, je me suis mal exprimé et il m'avait pas reconnu sur le coup. Du coup Marco, bon ça m'étonnerait énormément que tu regardes la vidéo là, bon à vrai dire je te comprendrais, t'as sûrement autre chose à faire parce que comparé à moi, toi t'es énormément actif. Tu fais énormément de contenu tout le temps. Du coup, même, je sais pas si... Du coup, envoyez-lui juste le moment. Ce moment-là. Marco, je suis désolé. Je suis vraiment désolé parce que l'introduction... Enfin, la première fois que je t'ai parlé, c'était vraiment un massacre. Donc, Marco, Gomene. Je crois que mon japonais est horrible. En fait, Marco, désolé. Tout court. C'est plus simple. Et enfin... le fameux, je n'ai même pas besoin de le présenter lui aussi, Senpai. Senpai Review. Mon tout premier ami sur YouTube en fait. Littéralement. Il faut se dire quand même qu'à une époque, j'avais plus d'abonnés que lui. Ouais, je crois que c'était... Bon, c'était dans les 200 abonnés, on n'a qu'à dire. Et c'était le seul moment où j'avais plus d'abonnés que lui. Maintenant, il en a 2 fois plus. Ah, bien joué, Senpai. Bien joué. Mais en même temps, c'est normal, quoi. Quand tu compares la quantité de travail qu'il fournit sur ses vidéos, bah... Bah, finalement, ça se comprend très vite. Moi, je fais du montage calme, on n'a qu'à dire. Lorsque je fais une vidéo normale, mon montage est plutôt calme. Alors que lui, c'est... sa TP, sa disparition, image qui revient, qui part, un bruit. Ouais, yo. Je suis désolé. Je suis désolé, là, je viens de dire n'importe quoi sur toi. En gros, si vous préférez, il fait un montage complètement différent du mien.
du dynamique, et ça, je comprends pourquoi ça plaît beaucoup plus. Alors, je pourrais faire du montage dynamique moi aussi. Mais sincèrement, je vais pas en faire pour une raison qui est très simple, c'est que ça me caractérise pas. Ça me... Merde. Ça me représente pas, voilà. C'est plus simple. Désolé pour l'insulte. Hein. Du coup, oui, Senpai, c'est tout simplement une personne en or. Vraiment. Il m'a aidé dès le début, et sincèrement, si je suis encore là, c'est un peu grâce à lui. Parce que même à certains moments où j'arrivais pas quoi, et ben il était là pour m'encourager, allez fais une vidéo quand même, allez. C'est pour ça que maintenant bah, je l'aide beaucoup sur son serveur, etc. C'est parce que bah dans une petite partie quoi, je lui dois quelque chose, on n'a qu'à dire. En plus, bah c'est un ami. Entre amis, on se serre les coudes quoi. Du coup, bah je vais pas dire grand chose dessus parce que bah Senpai vous le connaissez bien mieux que moi maintenant depuis le temps et. Un mec en or, on va pas se le cacher. Du coup, c'est sur ces mots que va se terminer notre fameuse vidéo de plus de 20 minutes en fait. 25 même. Waouh, je suis une véritable pipelette en vrai. En tout cas, bah vraiment merci de tout le soutien que vous m'avez fait. Vraiment merci. Je sais vraiment pas comment vous remercier. Vraiment, merci énormément, merci infiniment. Et c'est grâce à vous que je continue en vrai. Et du coup, bah, j'espère vraiment pouvoir continuer le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que bientôt, peut-être dans une semaine, 2 semaines, va sortir une vidéo vraiment particulière. Une vidéo spéculation. Parce que en fait, j'ai pris un thème dans SNK et je suis allé faire beaucoup de recherches. Mais vraiment. Sauf que malheureusement, je n'ai trouvé aucune réponse concrète. Du coup, ça va être tout simplement mes bases de recherche. Et sincèrement, j'espère que cette vidéo vous plaira, parce que j'ai pris beaucoup de temps, beaucoup de recherches, etc. J'ai pas encore écrit le texte, j'ai toujours pas écrit, etc. J'ai toujours pas tourné, donc c'est pour ça que ça sortira sûrement la semaine prochaine. Mais en tout cas, j'espère vraiment que d'ici là, vous vous porterez très bien, que vous aurez tout le bonheur du monde en fait, et que surtout, vous restez fiers. C'était Dio-sama, et oui, pour une fois, j'ai pu parler tranquillement et vous dire ce que je pensais. Du coup, oui, le vrai Dio-sama, c'est une personne qui a beaucoup de problèmes à l'oral. Malheureusement, je viens de vous briser votre rêve, en fait. Mais en tout cas, bah, merci beaucoup pour tout votre soutien. Donc, à très bientôt!